Jean-Marie Boursicot, bonjour. Vous êtes le fondateur historique de la Nuit des Publivores qui fête ses 29 ans. Vous avez l'impression que c'était hier finalement que ça a commencé ça? Oui, absolument. J'ai consacré ma vie à ce spectacle alors que j'ai l'impression que ça a commencé il y a 2-3 ans. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Je ne vois pas passer de temps. C'est bien d'un côté. Ouais, alors cette année, donc, le Grand Rex, situons la date. C'est 13 et 14 Novembre, c'est ça, en partenariat entre autres avec... À minuit, comme chaque année. En partenariat entre autres avec Sortir à Paris. Parlez-nous un petit peu des coulisses de cette Nuit des Publivores. La programmation, vous la faites intégralement? Alors la programmation, je la fais... C'est mon truc. Autant quand on a un travail de commande, je sais pas, une agence veut un historique sur telle marque, c'est un travail de commande, ça c'est autre chose. Mais la Nuit des Publivores, c'est vraiment mon bébé. C'est pour moi ma façon de montrer que derrière le cinéma publicitaire, il y a du grand cinéma. Et je ne vois pas l'aspect marketing qui ne m'intéresse pas, je ne montre pas l'aspect commercial des films publicitaires, le produit n'est pas très intéressant. Ce que j'essaie de montrer, c'est l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, je montre des films qui racontent tous des histoires. Alors on peut raconter une histoire en 20 secondes, un regard peut raconter une histoire, mais ce sont toujours des films qui ont un côté cinématographique certain. Donc c'est le côté cinéma que je mets en valeur. C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas la pub peuvent venir, parce qu'ils ne verront pas de la pub, ils verront du vrai cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas la Nuit des Publivores, c'est une ambiance extraordinaire, en tout cas dans une salle qui s'y prête merveilleusement, le Grand Rex. Est-ce que l'ambiance, est-ce que les spectateurs réagissent partout de la même façon, dans le monde entier? Oui, alors, en fonction d'ailleurs, les Asiatiques ne réagissent pas parce qu'ils ont peur de se faire gronder. Les Germains sont un peu plus silencieux, c'est les Latins surtout. Et les gens méditerranéens qui sont très... Ou les Russes d'ailleurs, les Russes sont des gens qui aiment faire la fête, donc c'est des gens qui réagissent beaucoup. Mais il y a un truc quand même que j'ai constaté depuis quelques années maintenant, c'est que le public qui vient à la Nuit des Publivores, qui est un public relativement jeune, qui a entre 15 et 25-30 ans à peu près, il réagit au même moment, de la même façon, et en plus il s'habille pareil. Donc moi j'ai pas l'impression de changer de pays, que je sois à Bangkok, à Mexico, à Paris ou à Berne, j'ai le même public dans la salle, qui va siffler, applaudir et huer les mêmes films, alors que ce sont des films qu'ils ne connaissent pas, parce que ce sont des films du monde entier, mais le message est perçu de la même façon par tous ces jeunes du monde entier. Quels sont quelques noms de pubs sur lesquels le public réagit intensément? Alors déjà, là où ça se fait siffler, c'est un peu ce qui est compagnie pétrolière, ça passe pas très bien. Alors tous les films, bien sûr, Grande Cause qui parlent contre la guerre, pour l'écologie, ça marche du feu de Dieu, le public adore ça et réagit. Pour le préservatif aussi, je pense. Le préservatif aussi. Mais le préservatif, maintenant, c'est un peu pénible, maintenant, c'est de rentrer plus dans les mœurs. Le préservatif, c'était plutôt dans... Alors, qu'est-ce qu'il m'a écrit? J'ai pas mes lunettes. Ouais, il y a l'anti-sèche écrite par Thomas Lécuyer. Ah oui. Oui, parce que quand même, ça fait 30 ans que je fais ça, mais j'ai toujours un problème avec mes lunettes parce que ça m'a donné 100 ans de plus et j'en suis malade. Enfin bon. Et le public, oui, s'est réagi exactement de la même manière partout. Alors il y a des produits bizarres où le public... Alors, les vis, ça se fait applaudir. Mais par contre, Coca et McDo se font siffler. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que tout le public qui est là, il va, une fois que le spectacle est terminé, boire du Coca et aller au McDo manger. Donc je pense que c'est une sorte d'autocritique. C'est des produits qu'ils consomment, qui sont heureux de consommer. Un petit peu anti-World Company, quoi. Mais ils sifflent quand ils voient les films sur l'écran. C'est ça qui est très curieux. Et puis alors tout ce qui fait applaudir, c'est bien sûr les grands films comme les films Chanel. Ça marche terriblement bien. Avant, il y avait plus de place pour les vieux spots publicitaires. Aujourd'hui, ça, vous actualisez de plus en plus votre programmation? Malheureusement, je dirais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté cinéma et archives. Moi, je remonte à 1898 dans le film publicitaire. Vous voyez, je peux vraiment faire un panorama mondial de tout. Mais le public d'aujourd'hui n'aime plus les archives. Et puis, c'est très curieux. Le public n'aime pas le noir et blanc, par exemple. Vous voyez, ça fait partie des choses très curieuses. Alors, ça explique pourquoi les télévisions passent des films colorisés. C'est le mot qui existe. Tout simplement parce que quand La Vache et le Prisonnier, avec Fernandel, passe en noir et blanc, il doit faire 20% d'audience. Quand il passe colorisé, il doit en faire 40 ou 50.
Comme quoi les gens ne regardent pas la qualité du film, ils vont regarder si c'est en couleur ou si c'est en noir et blanc, ce que je trouve d'un ridicule. Et le public aujourd'hui n'aime plus les films anciens et n'aime pas les films longs. Un film publicitaire long, c'est un film qui fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes parfois. Et ça, c'est très long pour un film Il y publicitaire. a de plus en plus de films issus d'Internet. Alors des maintenant, ça buzz c'est la nouvelle viraux. génération, ce sont des films Internet, mais des films d'aujourd'hui qui, eux, durent 3, 4, 5, 6 minutes parfois. On a des films cette année, BMW, bon, je cite des marques. Faut en citer plusieurs. Fait par des grands réalisateurs. Oui, on a des films, c'est en plus BMW fait par de grands réalisateurs qui durent 5-6 minutes et qui sont de très très grands moments de cinéma. On a un film sur l'espèce de vin mousseux espagnol Freixenet, réalisé par Martin Scorsese, qui est un très grand moment Avec de cinéma. Nicole Kidman, non? Non, avec je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui joue, mais c'est un hommage à Hitchcock, c'est un film extraordinaire. Et il dure au moins 5-6 minutes, quoi. Et là, ça passe. Parce que les gens se rendent compte que c'est Il y a une vraie histoire. D'abord, c'est une vraie histoire, mais c'est un autre support. Ça veut dire qu'au début, quand je faisais la nuit du public, je passais que des films de cinéma. Après, on a fait des films cinéma et télévision. Maintenant, je fais des films cinéma, télévision, Internet. Quel profil des spectateurs de la nuit des publivores? L'âge, parce que je crois qu'il n'y a pas d'âge, ça va de très jeune à... Alors, il n'y a pas d'âge, mais au niveau de l'horaire, quand même, et puis au niveau de l'ambiance, c'est quand même des jeunes. On a entre 15 et 30 ans. Alors que moi, là, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que moi, j'aimerais faire une nuit des publiveurs 3e âge. Parce que faire un montage de films des années 50-60, on est en discussion avec une chaîne de télévision, pour l'instant, c'est pas un peu de l'aile, mais j'aimerais bien que ça se fasse. Je suis persuadé que si on fait un montage un peu moins long, les personnes du 3e âge seraient intéressées par une nuit des publivores, des films qu'ils ont connus quand ils étaient petits.